Salut les amis, je suis super content de vous retrouver et aujourd'hui je vous apprends à passer de cet éclairage à celui-ci pour moins de 50 €. You can call me stupid. Yes, you can call me cheap. You can say I'm lazy. You can say I'm weak. Alors les amis, je suis vraiment content de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un de mes sujets préférés qui est l'éclairage. Parce que pour moi, l'éclairage, c'est ce qui fait toute la différence, que ce soit en photo ou en vidéo, entre un bon contenu et un mauvais contenu. Vous avez beau avoir la meilleure caméra du monde, le meilleur appareil photo du monde, si la lumière n'est pas bonne, si l'éclairage de votre set n'est pas bon, votre contenu ne sera pas bon. Alors souvent l'éclairage, quand on débute, ça nous fait un petit peu peur, que ce soit en photo ou en vidéo. On pense qu'il faut énormément de matériel pour y arriver, que c'est très compliqué, que ça demande énormément d'expérience, etc. Alors déjà oui, ça demande de l'expérience. Il faut expérimenter un maximum pour comprendre comment éclairer vos scènes et faire en sorte que ça ressorte bien. Mais en revanche, en termes de matériel, vous pouvez vraiment vous en sortir très bien avec très peu de matériel. Là, actuellement, je suis dans une pièce où ça m'a coûté moins de 50 € pour éclairer cette scène. C'est un style d'éclairage qui fonctionne très bien pour ce qu'on est en train de faire actuellement, des vidéos sur YouTube, en tout cas pour des vidéos à petit budget. Donc si votre but c'est de commencer à faire des vidéos ou faire des photos avec des éclairages de studio, etc., c'est un bon moyen de commencer. Bien sûr, si demain je dois aller faire une prestation payée pour un client, j'amènerai pas ce matériel-là. J'amènerai du matériel professionnel de qualité pour avoir le meilleur rendu possible pour mon client. Maintenant, si votre but c'est de commencer à expérimenter l'éclairage, que ce soit pour des vidéos, pour faire des photos, style studio, etc., il faut pas grand chose et on va passer ensemble en revue ce que j'ai utilisé pour cette scène. Mais avec très peu, comme je disais au départ, moins de 50 €, on peut arriver à faire de super choses, comme vous le voyez actuellement. L'éclairage est assez plaisant et il n'y a pas grand chose finalement autour de moi. Bien sûr, il faut commencer par l'éclairage principal, votre source de lumière principale, et cette source de lumière, elle doit être puissante. Donc il faut trouver un éclairage que vous avez peut-être chez vous, en tout cas une lumière puissante. Moi j'ai utilisé une lumière de chantier, une lumière de garage. Je l'ai acheté 12 € à l'entrepôt du bricolage tout à l'heure, donc ça coûte vraiment pas cher. J'ai même pris une version halogène, la moins chère qui existe. Il existe des versions à LED, etc. Mais même avec de l'halogène, vous pouvez vous en sortir. Il y a une petite astuce que je vous montrerai tout à l'heure. Et déjà, avoir cette première source de lumière, c'est important. Alors bien sûr, cet éclairage, il ne faut pas le mettre directement sur vous, parce que ça va vous brûler les yeux déjà. Bon, même si je règle la caméra, vous pouvez voir que déjà ça me pique les yeux, donc c'est insupportable. Et en plus de ça, vous pouvez voir que les ombres qui sont sur mon visage ne sont pas très valorisantes, elles sont trop abruptes et c'est pas du tout beau à l'image. Donc ce qu'il faut faire déjà, votre grosse source de lumière, c'est ne pas la diriger directement sur vous. Alors après, une fois que vous avez tourné votre éclairage principal dans le sens opposé par rapport à vous, il faut trouver un moyen de renvoyer cette lumière. Alors moi là pour ce tournage, j'utilise des cartons mousse, c'est des grandes plaques cartonnées blanches et en fait je viens les positionner juste devant la lumière et ça va renvoyer cette lumière sur moi, comme vous pouvez le voir actuellement. Alors vous avez ces grandes plaques de carton mousse qui fonctionnent très bien parce que c'est pratique à utiliser, mais vous pouvez utiliser aussi des serviettes blanches par exemple, ça fonctionne très bien, ou même juste un mur blanc. Il suffit que vous ayez un mur blanc juste à côté de l'endroit où vous tournez et des fois ça suffit de renvoyer la lumière. Dans tous les cas, pourquoi ça fonctionne? En fait, au départ, le projecteur, la source de lumière est trop petite, et ce qui fait que les ombres sont trop violentes sur le visage. Mais dès qu'on commence à agrandir la source de lumière, ce qui est le cas du grand carré blanc, c'est-à-dire que ça diffuse la lumière, l'éclairage va être beaucoup plus doux sur le visage et les ombres vont être beaucoup plus douces également. Il y a un point qui est très important à comprendre dès qu'on commence à éclairer une scène, c'est plus la source de lumière est grande par rapport au sujet, plus la lumière sera douce et plus les ombres seront douces. D'accord? Donc là, avec mon grand carton mousse, j'ai augmenté la surface de lumière qui arrive sur mon visage et en fait, ça me crée des ombres beaucoup plus agréables à l'œil. Alors ensuite, cette plaque, je l'ai mis en hauteur avec un trépied. Alors vous n'êtes pas obligé d'utiliser un trépied, vous pouvez bricoler ce que vous voulez. Le but juste, c'est que ça soit un petit peu au-dessus de vous. C'est toujours plus flatteur d'avoir un éclairage qui vienne d'au-dessus. Mais je vous conseille d'avoir un trépied. Il y a plein de solutions pas chères, je vous mets des liens dans la description. Mais vous pouvez utiliser un trépied pour plein de choses et ça vous sera utile très longtemps. Ensuite, pour faire tenir la plaque en hauteur, il y a plein de solutions. Vous pouvez utiliser du scotch par exemple. Mais pour avoir quelque chose qui tient un petit peu mieux, vous pouvez utiliser ceci. C'est des petites pinces que j'utilise régulièrement. Ça sert à plein de choses. Je vous mets les liens pareil dans la description. Il y a aussi des pinces que j'ai trouvées récemment qui sont juste comme ça. Je vous montre. Hop, ça permet en fait, en appuyant là-dessus, de venir pincer. Ici, le carton mousse, ça fonctionne très bien. Ou des diffuseurs. Et c'est super pratique parce qu'on met ça en haut du trépied. Ça abîme rien du tout et ça tient très très bien en place ce que vous essayez de faire tenir. On continue sur l'éclairage principal et la lampe que j'ai achetée, je vous l'ai dit tout à l'heure, la lampe de chantier, c'était une lampe halogène. Le problème, c'est que moi, j'aime bien travailler avec la même lumière que la lumière du jour.
qui est l'éclairage à LED en fait. Mais cette lampe de chantier était plus de 2 fois moins chère que les lampes à LED. Vous pouvez trouver des lampes de chantier qui sont à LED. Si vous voulez, vous pouvez faire ça, il n'y a pas de problème. En revanche, si jamais vous avez une lampe halogène qui traîne chez vous, ou alors vous voulez acheter le moins cher possible, il y a des solutions pour transformer la lumière de l'halogène en lumière du jour. Et en fait, il existe des petits films plastiques qu'on appelle des gélatines, comme celle-ci, qui permettent de changer le type de lumière. C'est-à-dire que, par exemple, là, c'est un filtre orange. Comme vous pouvez le voir, ça change la couleur de la lumière. Et en fait, j'ai mis devant le projecteur un filtre bleuté qui va transformer la lumière halogène en un éclairage qui se rapproche de la lumière du jour. Et en fait, j'ai juste scotché ce petit film devant la lumière. J'ai utilisé tout simplement du scotch qu'on utilise là pour peindre, pour masquer sur les côtés parce que ça ne colle pas trop et pour pas abîmer les gélatines quand j'y enlèverai tout à l'heure. Mais j'ai juste mis un filtre bleu devant cette lumière, ce qui me donne l'impression d'avoir une lumière type LED. Donc ces petits films plastiques, ces gélatines, c'est vraiment super utile parce que peu importe l'éclairage que vous allez utiliser, vous pouvez arriver à mieux gérer la couleur de la lumière et arriver à mieux dessiner la lumière que vous voulez avoir sur votre image. Donc ça c'est pour l'éclairage principal. J'ai choisi aussi de mettre une deuxième lumière sur le côté juste pour remplir le côté gauche du visage légèrement, mais c'est pas obligatoire parce que sans ça fonctionne très bien aussi, c'est juste un peu plus dramatique, mais c'est à vous de voir, ça peut fonctionner comme ça. Cette lampe, c'est tout simplement une lampe de bureau qui traînait chez moi. Pareil, j'ai mis une gélatine bleue devant et j'avais un autre carton mousse blanc, donc je l'ai mis de la même manière sur un trépied pour diffuser. Étant donné que cette source de lumière est un peu moins forte, un peu moins puissante que mon éclairage principal, ça vient juste remplir un tout petit peu le côté du visage. Mais comme vous pouvez le voir, sans ça fonctionne très bien aussi. Et ensuite, pour terminer la scène, j'ai mis quelques petits éléments de confort derrière. J'aime bien avoir des éclairages un peu plus chaleureux derrière par rapport à l'éclairage principal. Je trouve que ça amène quelque chose que j'aime bien sur l'image. Et là, par exemple, c'est juste une lampe de bureau, pareil, qui traînait chez moi, sur laquelle j'ai mis une gélatine orange, pareil, pour avoir un côté encore plus chaleureux, pour éclairer la photo qui est juste ici. Donc voilà, quelques petites astuces qui j'espère vous seront utiles pour mieux éclairer vos vidéos ou vos photos. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Et également, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. À bientôt les amis.